sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit sac. Donc c'est une petite pochette pour pouvoir mettre son porte-monnaie ou son portable lorsque nous n'avons pas de poche et qu'on ne veut pas avoir un très gros sac. Donc moi c'est pour ça que je l'ai réalisé. Pour le réaliser j'ai eu besoin de la corde 3 mm. Donc pour tous les accessoires que j'ai utilisés, vous avez le lien de la boutique Loupation en description. Donc je vous mets le lien pour la anse, pour les petites poignées et la corde. Ici j'ai utilisé ces petits anneaux que j'ai trouvés sur internet. Donc pareil, je vous mettrai le lien pour pouvoir les acheter. Et j'ai eu besoin également de ceci donc pour pouvoir accrocher mon travail et venir travailler en macramé. Voilà, donc sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Alors, pour commencer, là j'ai déjà accroché 11 fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et je vais en rajouter donc jusqu'à ce que ma anse soit pleine. Donc ça dépend de la anse que vous allez prendre. Pour les accrocher, je viens faire une petite boucle avec mon fil que je fais passer dessous ma anse. Je la rabats en avant et je fais passer mes fils à l'intérieur. Et je vais accrocher tous mes fils comme ça. Donc faites bien attention que votre fil soit bien plié en deux, qui est la même taille d'un côté que de l'autre. Donc je vais finir jusqu'au bout de ma anse et je vous dirai combien de fils j'ai eu besoin. Donc de 2 mètres à peu près chacun. Voilà, j'ai accroché tous mes fils. Au total, j'en ai accroché 18. Donc c'est important, il faut qu'ils soient pairs. Donc si j'aurais voulu en rajouter, j'aurais dû en rajouter 2. Si j'aurais voulu en mettre moins, j'en aurais enlevé 2. Je vais prendre les 4 premiers fils. Et je vais faire mon premier nœud. Donc pour ce premier nœud, on a les 2 fils ici, le gauche et le droite, et les 2 fils du milieu. Tout d'abord, je vais commencer par le fil gauche. Je vais le passer au-dessus de mes 2 fils du milieu. Je vais prendre mon fil droite et le placer au-dessus de mon fil gauche. Le faire passer en dessous de mes 2 fils du milieu. Et ensuite, donc vous voyez, ça fait une petite boucle. Je vais le passer par là pour qu'il vienne passer au-dessus de mon fil gauche. Et ça nous fait un nœud. Maintenant, pour terminer mon nœud, je vais refaire la même chose mais à l'envers. Donc je vais commencer par mon fil droite, le faire passer au-dessus de mes 2 fils du milieu, prendre mon fil gauche, le placer au-dessus de mon fil droite, le faire passer en dessous de mes 2 fils du milieu, pour finir le passer au-dessus de mon fil droite et je tire. Maintenant je vais faire la même chose, donc je vais reprendre 4 fils. Je vais bien les séparer, les 2 du milieu, gauche, droite. Je prends mon fil gauche au-dessus des 2 du milieu, le fil de droite, au-dessus du fil gauche, en dessous des 2 fils du milieu et au-dessus du fil gauche. Et on serre. La même chose de l'autre côté.
on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Voilà, j'ai terminé donc ce rang. Maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est la même chose, sauf que on va prendre ces deux fils-là de mon premier nœud et je vais les mettre sur le côté. Je ne vais pas les travailler pour ce rang. On va travailler avec les fils, deux fils de ce nœud-là et deux fils du nœud d'après. Et je vais refaire les mêmes nœuds. Et ainsi de suite. Donc on va refaire la même chose. Deux fils ici et deux fils ici. Et on va refaire toujours les mêmes nœuds. On va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Et il nous restera, comme de ce côté, deux fils qu'on ne travaillera pas. Voilà, j'ai terminé mon deuxième tour. Et comme je vous avais dit, ici, il nous reste deux fils de chaque côté qu'on n'a pas travaillé. Le rang d'après, on va les utiliser. Donc à chaque fois, on alternera comme ça ces deux rangs. Un coup, on utilisera tous les fils et on fera à chaque fois la même chose au niveau des nœuds. Et un coup, on laissera les deux fils de chaque côté. Donc là, je vais les reprendre et refaire un rang de nœuds plats en utilisant tous mes fils. Et ensuite, je reprends deux fils de ce nœud-là et deux fils de ce nœud-là. Le principe, en fait, c'est qu'on fasse à chaque fois des nœuds entre les nœuds pour qu'il n'y ait pas de trou et que ce soit bien fermé. Donc là, j'ai les deux fils de ce nœud-là et deux fils de ce nœud-là. Et je vais faire de nouveau le même nœud. Et je vais alterner ces deux rangs comme ça jusqu'à ce que j'ai la taille souhaitée. Voilà, j'ai fait plusieurs rangs, donc je vais vous les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 rangs avec des petits nœuds comme ça, des nœuds plats. Maintenant, je vais faire des petits losanges. Donc, c'est comme vous souhaitez. Vous pouvez continuer en nœud plat comme ça si vous préférez. Ou faire comme voilà, c'est au choix. Donc, je vais prendre le fil du côté. Et je vais venir le placer ici. Et là, je vais faire des nœuds. Donc, je prends le deuxième fil. Je viens l'enrouler, mais au lieu de le passer ici, je vais le passer à l'intérieur. Comme ceci. Je viens bien le remonter en haut et je refais la même chose. Je prends mon prochain fil et je fais pareil. Le troisième.
Donc j'ai fait un bout du premier losange. Je viens prendre mes 3 fils et je viens faire un nœud comme on a fait ici, sauf que au lieu d'avoir 2 fils au milieu, je n'en aurai qu'un. Je les laisse de côté. Celui-ci, je n'y touche pas pour le moment, donc il reste là. Ensuite, je viens compter 1, 2, 3 fils. Je prends le 4e et je vais faire la même chose, mais à l'envers. C'est-à-dire, je vais venir le placer ici. Je prends donc 1, 2, 3, le 3e fil et je vais l'entourer sur le 4e. Une deuxième fois. Avec le deuxième. Deux fois aussi. Et avec le premier. Je viens sauter mon fil ici qui m'a permis de faire ma partie du losange. Et je le place avec mes 3 autres fils ici. Et je viens chercher mes fils de mon nœud plat ici au bord. Et je viens faire la même chose. Et le dernier. Et nous avons la moitié du premier losange. Ensuite, donc, je viens mettre ce fil-là de côté. Les 3 qui m'ont servi à faire le nœud ici, de côté également. Ici, nous avons le fil avec lequel nous avons fait les nœuds ici. On le garde devant nous. Et je viens prendre les 3 autres fils ici. Donc les 3 avec, on les garde ici devant nous. Ils vont nous servir plus tard. Ceux-ci ne serviront plus pour ce rang. Je viens prendre celui-ci. Donc là, j'ai ce fil ici. 1, 2, 3, le 4e. Et je vais venir faire la pointe de mon deuxième losange. Donc avec un fil, avec un deuxième, et avec un troisième. Celui-ci, je le laisse de côté. Et avec cela, donc j'ai au total 6 fils. Je vais faire un nœud plat. Celui-ci, je le mets légèrement de côté. Donc c'est toujours notre fil qui nous a servi ici. Et avec les 6, je vais faire un nœud plat. Donc pareil qu'ici, sauf que là, nous avons 4 fils au milieu.
Voilà. Je reprends mon fil ici et je vais venir l'entourer avec le premier fil qui vient. Le deuxième. Et le troisième. Voilà. Tous ces fils, je les laisse de côté. Ensuite, donc ici on a nos 3 de notre nœud, on les laisse là. Celui-ci, on n'y touche pas pour le moment. Et on compte 1, 2, 3 fils. Je prends le quatrième. Et je vais revenir faire un nouveau losange. Avec le premier fil. Le deuxième et le troisième. Je vais sauter ce fil et passer directement aux 3 prochains. Et le dernier. Et voilà notre deuxième losange. Je vais répéter la même chose. Les 3 ici, donc je vous remonte encore une fois, les 3 là, je les mets de côté. Ici, nous avons notre fil qui passe là, on le laisse ici. Nous avons les 3 autres ici, qu'on garde aussi devant nous. Le prochain fil, on vient refaire la même chose. Donc, 1, 2, 3. On prend les 3 ici et les 3 là et on va faire notre nœud. Donc on prend les fils des côtés, on en a 4 au milieu et on va refaire notre nœud plat. On vient reprendre le fil qui nous a servi ici. Et on va enrouler les fils dessus pour faire un autre côté de notre losange. Donc avec un fil, le deuxième, et puis le troisième. Et tout ça, on peut le mettre de côté. Les 3 fils là, on va les garder encore devant nous. Celui-ci aussi, on compte après lui. 1, 2, 3.
le prochain fil, on le prend et on entoure 2 fois 3 fils. 1 et 3. On saute ce fil là et on vient faire les 3 derniers. Une et 3. Maintenant, donc ce fil, je peux le mettre de côté. Et on refait la même chose jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Voilà, on arrive à la fin. Donc j'ai ce fil là qui correspond au bord ici. J'ai les 3 là, de mon côté ici. Et j'ai les 3 derniers, plus le dernier bord. Donc ici, je vais prendre celui-là. Donc 1, 2, 3 ici. Et je vais entourer les 3 derniers fils. Un. Deux. Et 3. Ensuite, ce fil là, je le mets de côté, celui-ci aussi. Je prends mes 6 fils du milieu, je viens faire mon nœud. Et je viens terminer avec mon fil ici qui vient de là. Avec les 3 prochains fils. Donc 1, 2, et 3. Et ici, le dernier, on finit notre dernier losange avec. Un. 2 et le dernier. 3. Et là, on n'aura plus qu'à répéter la même chose. Je vais vous montrer le deuxième tour pour vous montrer la différence. Juste, en fait, on va suivre les traits qu'on a déjà fait. Ici, bien évidemment, ça sera le fil qui va nous permettre de faire un côté du losange. Donc, on va le laisser de côté pour l'instant. Et on va faire donc ici et ici, vous voyez, c'est les fils qu'on s'est utilisés en fait pour faire déjà les traits. Donc, on va s'en réutiliser pour faire les autres traits de notre losange. Ceux qui sont au milieu vont nous permettre de faire le nœud plat. Donc, ce qu'on va faire déjà. Voilà. Ici, on va terminer notre côté de losange avec un fil, deux fils et trois fils. Donc, vous voyez, ça vient faire l'autre bord.
Ces fils-là, on s'en sert plus, on les met de côté. Le fil ici va nous permettre de faire l'autre côté ici. Comme il était au-dessus ici, moi, je viens le mettre en dessous. Donc, je le fais passer en dessous de ce fil. Et je viens terminer mon losange avec un fil. Deux. Et 3. Cela, on s'en sert plus. Voilà, le fil là, on s'en sert plus. On vient passer au prochain. Celui-là aussi, on ne s'en sert plus pour le moment. Le prochain ici, on va faire, donc on a le creux de notre losange. Ici, on a le fil pour le côté. On va venir faire notre nœud du milieu. Voilà, c'est fait. Je reprends mon fil qui vient ici, que j'ai passé au-dessus. Et je viens attacher 3 fils dessus pour faire le côté de mon losange. Un fil. Et 3 fils. Je ne vais plus m'en servir. Je les mets de côté. Ici, on va venir faire l'autre côté, donc le dernier côté de notre losange. Nous avons ici notre fil. Comme celui-ci était au-dessus, je le fais passer en dessous. Je laisse ce fil de côté, on s'en servira plus tard. Et je viens finir mon côté avec mes 3 fils. Deux. Et 3. Et ces fils-là, on s'en servira plus. Et on va continuer comme ça à faire nos losanges. Voilà, j'arrive à la fin et là, on va faire comme ici notre moitié de losange. C'est-à-dire, on va prendre nos 3 derniers fils et on va faire notre nœud avec seulement un fil au milieu. Et ensuite, on prend notre fil pour notre côté et on termine. Voilà, donc c'est les 2 rangs que je vais alterner pour pouvoir faire mes losanges. Voilà, j'ai terminé mes petits losanges. Donc moi, j'ai fait, en fait, j'ai refait exactement la même chose que ce que j'ai fait avec vous. Je l'ai répété. Les 2 rangs qu'on a fait ensemble, je les ai répétés. Maintenant, je vais refaire des points comme ceci. Donc tout simplement, j'en prends 4 ici. Donc 3, 4. Je laisse 2 ici plutôt. Voilà. Hop, comme ça, on vient refermer notre losange. Et voilà. Et là, je viens faire, donc ici, je laisse les 2 là, je prends ces 4 ici.
et je viens faire mon nœud. Donc je vais faire ça sur quelques rangs. Je vais les faire de mon côté et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait. Voilà, donc j'ai terminé mes rangs ici. Donc au total, j'en ai fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour pouvoir avoir les 2 fils ici, comme ceci. Maintenant, donc on a fait le devant, on va dire un côté. On va faire l'autre côté. Donc vous voyez, ça va se replier comme ceci. Et ce qu'on vient de faire, c'est un peu le fond du sac. Pour ce faire, on va recommencer la séquence ici. Pour qu'il soit bien parallèle, moi personnellement, je voudrais qu'il soit bien parallèle, que là, la moitié de mon losange soit aussi ici la moitié de mon losange. Pour que lorsque je le replie, ce soit raccord. Pour faire ça, il faut que je recommence la même chose, sauf que je vais commencer par le deuxième tour, puis refaire le premier. Donc au lieu de commencer par la moitié d'un losange, on va commencer par un losange en entier. Donc je vais commencer avec vous. Donc ici, je vais venir, donc ce fil. Vous pouvez faire comme ça ou commencer par ici. Faire comme ceci et laisser les 3 pour faire la moitié ici. Si vous voulez commencer ici, tout simplement, vous prendrez 1, 2, 3, le 4e et vous viendrez le passer ici. Et vous ferez vos nœuds. Pour avoir le côté, comme ici, là, de votre losange. Donc, je vais faire mes 3 fils. 2 et 3. Donc, celui-ci, je le laisse de côté pour l'instant. J'ai mes 3 là, je les laisse devant moi. Et je compte 1, 2, 3. Ici, ça va être ma pointe. Et je viens faire mon nœud avec mes 3 fils. Deux et le 3e. Ce fil là on le laisse et ici on va pouvoir faire notre nœud plat avec nos 6 fils. Une fois que vous avez débuté, vous faites exactement la même chose que ce qu'on a fait en haut. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs. Donc ici j'ai fait autant de tours que ici. Et ici j'ai fait autant de tours que à la fin. Donc j'ai continué mes nœuds plats. J'ai fait 8 tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, donc j'ai fini l'ensemble de mon sac et je vais venir rattacher à ma deuxième poignée. Pour ce faire, donc je le retourne puisque ça va venir se plier comme ceci. Et je vais venir rattacher tous mes fils à ma poignée. Donc je prends mon premier fil ici et je vais faire un tour sur ma poignée.
Et je vais faire un deuxième tour. Je passe mon fil, je garde une petite boucle ici et je repasse mon fil dans la boucle. Et ensuite, je serre bien. Le fil qui suit, je le laisse et je prends celui d'après et je refais exactement la même chose. Et je vais faire ça du coup, un fil sur deux. Celui-ci, je le laisse et le prochain, je refais la même chose. Voilà, j'ai accroché tous mes fils. Maintenant, je vais prendre celui du bord, le ramener sur le côté et prendre tous ceux que j'ai accrochés. Donc celui-là, je le laisse de côté et je vais venir faire un nœud dessus. Celui-là, je le laisse de côté. Le prochain, je fais un nœud. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive à la moitié. Et ensuite, on fera la même chose avec l'autre fil de l'autre côté jusqu'à la moitié également. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai fait un côté et l'autre. J'arrive au milieu et il me reste un fil. Et maintenant, en fait, je vais mettre mes deux fils ensemble. Et je vais faire un nœud avec les deux. Donc, le même nœud que ce qu'on fait d'habitude. Et on serre bien. Alors, une fois que mes nœuds ici sont terminés, donc il y a un fil ici que j'ai laissé pour pouvoir faire la couture du côté. Et ensuite, mes fils, je vais venir les cacher. Donc, vous voyez ici, je les ai tous cachés. Pour ce faire, donc je prends mon aiguille et je vais passer dans les nœuds. Donc, il va falloir une grosse aiguille pour pouvoir faire rentrer le fil à l'intérieur. Voilà. Et je vais faire ça sur tous les fils en fait qui vont venir et ensuite je les couperai. Voilà, j'ai caché tous mes fils, j'ai gardé ceux au bout. Ici, je suis déjà venue coudre. J'ai laissé un peu d'espace ici pour l'ouverture. Donc ce fil, je vais le passer plus bas pour commencer la couture. Donc il faut que ça soit à peu près au même endroit. Et ensuite, en face à face, je vais coudre ensemble.
Là, j'arrive donc à mon point, mes petits losanges. Et je vais les coudre ensemble aussi. Donc ici, j'ai la pointe d'un losange, ici aussi. Et je les couds en face à face. Ensuite, j'ai mes demi-losanges. Hop, le losange en entier. Le demi. Et la fin du losange. Ici, on fait un dernier point. Et je vais venir faire un nœud pour sécuriser mon travail. Et ensuite, je vais cacher mon fil dans les nœuds. Voilà, nous avons donc terminé notre petite pochette. Je suis venue mettre ces petits anneaux. J'en ai plein comme ça. Je les trouve super. Pour pouvoir accrocher ma anse, ça fait une jolie finition. Et voilà, avec la petite anse en bandoulière. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Donc je vais faire d'autres petits sacs. Voilà, n'hésitez pas également à faire un tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où je vais mettre plein de petites photos de ce sac et des autres sacs que j'ai déjà réalisés. Et où je mets aussi les sacs que je vais poster donc sur notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.